Alors il y a également des personnages secondaires qui sont malgré tout importants. Je vous ai parlé un petit peu de Thomas Gourou qui essaie d'amener Laurence parmi ses adeptes. Laurence a suffisamment de bon sens pour ne pas se laisser attraper d'ailleurs et pour découvrir que son rôle est le rôle d'un simulateur, un petit peu, ou en tout cas de quelqu'un qui se donne des airs d'être un gourou mais qui n'est pas un véritable gourou. Et elle va découvrir que effectivement le passé de Thomas n'est pas un passé tout blanc, c'est un passé qui n'est pas très clean. Il y a aussi Robert, c'est ce cousin qu'elle rencontre par hasard, qui est le fils d'une tante extrêmement obnubilée par la religion, dont on avait parlé dans le tome 1 d'ailleurs. Et Robert, lui, est convaincu dans sa recherche de spiritualité, il est convaincu par les religions d'Extrême-Orient, en particulier l'hindouisme. Il va tous les ans faire un voyage aux Indes et il va essayer de convaincre Laurence. Et puis il y a aussi, alors donc Olivier qui lui est un personnage beaucoup plus central puisqu'il va devenir l'amoureux en titre de Laurence. Et Olivier qui ne sait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il aime Laurence plus que la religion ou la religion plus que Laurence. Il se destine à être prêtre, puis il va abandonner cette vocation pour la suivre, mais finalement ils vont se rencontrer, se revoir et vivre leur relation jusqu'au bout du livre. Et je ne vous dirai pas dans quelles circonstances ni comment, parce que ça, c'est ce qu'il faut découvrir au travers des pages.